Saviez-vous que chaque carte Pokémon cachait une histoire unique? Bienvenue dans les secrets des cartes Pokémon. Et si un Reptincelle un peu distrait causait un départ d'incendie involontaire? Dans l'extension Trésor légendaire, deux cartes nous racontent une mésaventure pleine d'humour. Sur la première carte, Reptincelle avance calmement dans une clairière. Il s'approche de quelques fruits tombés au sol sans remarquer Tilton posé tranquillement dans l'herbe juste derrière lui. Le problème, sa flamme un peu trop vive et surtout un peu trop proche. Sur la deuxième carte, Tilton s'envole en panique, les plumes légèrement brûlées. Il ne regarde même pas Reptincelle, trop occupé à s'éloigner à toute vitesse. Et dans sa posture, on pourrait presque l'entendre dire « J'en ai marre de ces starter-feu, il se croit tout permis ». C'est une mise en scène drôle et subtile. Ce genre de scène, c'est impossible de pas aimer. C'est typiquement Pokémon, c'est tout ce qu'on aime. Vous voyez cette carte de Meowth qui gambade le sourire aux lèvres? Regardez bien, car il ne sait pas encore que sa journée va très mal finir. On est sur l'extension Ciel Rugissant. Meowth semble avoir trouvé une délicieuse baie et file tout content prêt à la déguster. Mais ce qu'il n'a pas remarqué, c'est le Sepiatope en arrière-plan, caché dans les feuilles, visiblement décidé à ne pas le laisser tranquille. Et là, renversement de situation. Sur la carte suivante, la baie est maintenant entre les tentacules de Sepiatope. Et Meowth, en arrière-plan, semble s'être pris quelques baffes dans la bataille. Il a perdu sa baie et peut-être même un peu sa dignité au passage. Alors Meowth, la prochaine fois que tu trouves une baie en pleine nature, assure-toi qu'un Sepiatope ne rôde pas dans les parages. Non, parce qu'un Sepiatope, c'est malin. Et si un Pokémon célèbre se cachait entre deux cartes? J'adore quand les illustrations réservent un petit plot twist pour ceux qui prennent le temps de bien regarder. Dans cette carte de la série Écarlate et Violet, Tissamboul semble en mauvaise posture. Suspendu par un fil au-dessus du vide, recroquevillé dans sa toile, il a l'air effrayé. Les gouttes tombent, l'ambiance est tendue. Mais ce qu'on ne remarque pas tout de suite, c'est ce qu'il y a au-dessus de lui. Une paire de pattes, une forme verte et des lames bien connues. On devine presque une silhouette familière. Et tout devient clair quand on regarde la carte de Philanthrape. Accroché à un arbre, il veille sur la scène. Et juste en dessous de lui, si on aligne bien les deux cartes, un sécateur apparaît. Ce n'est pas un sécateur la star de la carte, mais il est bien là, caché dans le décor, prêt à attaquer. Et ce n'est pas un hasard, Philanthrape déteste un sécateur. C'est son ennemi naturel, et il fait tout pour le chasser, pour protéger les jeunes Tissamboul. Ces deux cartes composent une scène complète, un véritable petit théâtre d'action silencieuse, où un Pokémon emblématique se glisse en douce pour les collectionneurs les plus attentifs. Merci d'avoir regardé cet épisode, n'oubliez pas de liker et rendez-vous dans le prochain épisode pour parler encore plus des secrets sur les cartes Pokémon.